Yo les potes, on est de retour pour une nouvelle vidéo, c'est la fin du mercato, c'est officiel. Par contre, en Turquie et au Portugal, ça continue encore quelques semaines. Donc possibilité pour le Paris Saint-Germain de vendre encore quelques joueurs. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler de beaucoup de choses et surtout d'un très gros problème, hein. On y viendra dans quelques minutes. Mais bon, Carlos Soler, ça s'est fait dans les dernières minutes du mercato. Je pensais que ça allait pas se faire à la fin parce que je voyais que ça tardait. Je voyais qu'à minuit, ça s'approchait et il n'y avait toujours rien. Mais Carlos Soler est bien parisien pour 5 ans. Il va être la doublure de Neymar, Mbappé, Messi en attaque. Il fera la rotation avec Pablo Sarabia et Hugo Ekitike. Donc en attaque, Nono, titulaire, Messi, Neymar, Mbappé. En remplaçant, Hugo Ekitike, Pablo Sarabia, Carlos Soler. Est-ce que ça peut suffire pour le très haut niveau? Et en plus de ça, Nono, il y a un très gros problème, ça va être la défense. Mais on en reparlera plus tard. Au niveau de l'attaque, Nono, c'est 6 attaquants que tu as à ta disposition. Est-ce que c'est suffisant pour aller très loin dans la compétition Ligue des Champions et pour pouvoir tout participer et tout gagner Coupe de France Championnat? Ou est-ce que c'est un petit peu léger? Est-ce qu'il va falloir chercher un attaquant neuf supplémentaire au mercato d'hiver qui est déjà dans 4 mois? Je pense qu'au mercato d'hiver, il va falloir se pencher sur un véritable avant-centre de métier niveau Ligue des Champions. Alors moi j'ai un coup de gueule à passer, Nono, c'est déjà les problèmes entre Antero Henrique et Luis Campos. Déjà, quelle idée de prendre 2 directeurs sportifs. Je crois qu'on est le seul club en Europe à avoir 2 directeurs sportifs. Mais il y a un problème, c'est que très clairement Skriniar, ça aurait pu se faire très clairement avant le début de la tournée au Japon. Mais Monsieur Henrique a précisé qu'il fallait d'abord vendre pour pouvoir acheter Skriniar. Mais je pense que même si Skriniar avait été recruté avant les ventes t'auraient pu les faire. Alors le PSG avait fait une demande de visa au Japon pour Milan Skriniar. Le club espérait à l'époque que de l'argent entre assez vite pour boucler rapidement sa venue. Antero Henrique voulait d'abord vendre avant d'acheter. Luis Campos, Nono et Christophe Galtier réfléchissent à un changement de système à la suite de l'échec du dossier Milan Skriniar. Les deux savent qu'il sera quasi impossible de tenir la saison à 3 derrière en l'état actuel des choses. Et en plus de ça, ce qui est le plus grave, Nono, ce qui est le plus grave pour moi, c'est qu'il y a eu 3 mois de mercato. Il y a eu 3 mois de mercato. Comment ça se fait que même si ta priorité c'est Skriniar, tu ne te penches pas sur un autre défenseur? Pour moi, c'est une faute professionnelle. Alors c'est vrai que le PSG a fait partir plus de 20 joueurs, Nono, 20 joueurs. Personne n'aurait cru ça possible il y a encore quelques semaines. Mais Luis Campos et Christophe Galtier, Nono, ne sont pas satisfaits du mercato de cet été et de ce qu'ils ont réussi à faire eux-mêmes et Henrique. Alors maintenant, la question que je te pose, Nono, comment tu vas faire toute l'année? Est-ce que Danilo et Mukiele peuvent dépanner en défense centrale? Si tu as un suspendu, si tu as un blessé, comment tu fais? Il va y avoir la Coupe du Monde cet hiver. On ne sait pas dans quel état les joueurs vont rentrer. Qui c'est le vrai patron du Paris Saint-Germain? Qui c'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain? Parce que quand on me dit Galtier et Campos réfléchissent à repasser à une défense à 4 parce que c'est impossible de continuer à 3 vu qu'il y a eu l'échec Skriniar, alors je me demande si très clairement c'est Galtier l'entraîneur, parce que normalement c'est Galtier qui fait les choix. C'est pas Campos, directeur sportif ou conseiller sportif comme tu veux, de dire à Galtier repasse à 3, joue à 5, joue à 3, joue à 2. C'est pas à lui de le dire, normalement c'est l'entraîneur qui prend les décisions sur le terrain. Qui c'est le patron? Il y a déjà des tensions entre Henrique et Campos. Nono, très clairement, ton avis tranché sur toutes ces informations et toutes ces choses. Je suis content que tu en viennes sur ce sujet-là, parce que j'avais vraiment envie d'en parler. Donc, on va commencer par le binôme Galtier-Campos. Ça, on sait très bien que c'est un binôme. Ils prennent les décisions ensemble. Je suis d'accord avec toi, Henrique. Je vois pas ce qu'Henrique vient foutre dans l'histoire. Ils l'ont repris parce que, rappelle-toi, sa première expérience, ça n'a pas été super satisfaisant. Et de l'autre côté, je ne comprends pas la colère de Campos. Il savait très bien, avec les salaires qu'avaient tous les indésirables, que ça serait que des prêts et une grosse prise en charge des salaires par le PSG. Donc finalement, un mercato mitigé. Quant à Skriniar, Skriniar, il fallait penser à quelqu'un d'autre. Tu vois que ça traîne depuis des mois et des mois. Fallait partir sur une autre piste. Donc les tortes sont mélangées à mon avis, mais entièrement d'accord avec toi. On n'a pas besoin de 36 directeurs sportifs. Je suis d'accord avec toi. Après, le problème, Nono, c'est que tu as laissé partir Kerrer, qui est catastrophique. D'ailleurs, il continue à le prouver. Il a mis un but contre son camp avec West Ham. Tu vends Abdou Diallo,
certes en prêt, mais avec option d'achat de 25 millions d'euros. C'est-à-dire que tu te sépares de 2 défenseurs centrales et tu n'en reprends aucun. Donc ça veut dire que tu vas devoir tenir au moins jusqu'au 1er janvier 2023 avec Kimpembe, Ramos, Marquinhos, qui ne sont pas non plus dans des formes exceptionnelles à l'heure où on parle, et peut-être faire redescendre Danilo Pereira, et Mukiele aussi qui peut jouer en défense centrale, mais dans une défense à 3. Si tu repasses à 4, tu ne pourras pas utiliser Mukiele. Donc moi je suis très inquiet pour la suite, et j'ai envie de te dire, Nono, même si pour l'instant tout se passe bien, j'ai l'impression on peut vite très clairement être dans la merde. Oui, mais je comprends pas que Campos n'ait pas compris qu'on ne pouvait pas vendre avec les salaires qu'avaient les indésirables. Je m'excuse de me répéter. Donc Enrique, je le critique, mais il a fait avec ce qu'il pouvait faire, pardon. Et voilà quoi. On était dans un système qui était complètement bloqué. Bon, bah c'est vrai, c'est un mercato. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient Bernardo Silva, ils voulaient Rashford, ils voulaient Lewandowski. Scamacca. Bon, bah, ils voulaient Scamacca. Donc on fait avec les moyens qu'on a. Tu vends pas, tu peux pas acheter à tout va à 80 et 100 millions. Nono. C'est sûr que la situation était bloquée. Bah si, Nono, parce que Manchester n'a rien vendu. Ils ont acheté à coût de centaines de millions d'euros. Chelsea n'a presque rien vendu. Ils ont acheté à centaines de millions d'euros. Le Barça qui est endetté à 1,3 milliard d'euros, peut-être un peu moins maintenant, qui n'a presque rien vendu, a acheté aussi à tout va. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Je suis désolé, pour moi, d'accord, Campos n'est pas bon en vente. Il l'a précisé. Moi, je fais une liste de joueurs et après, c'est à Enrique de négocier. Mais à un moment donné, voilà, il faut se remettre en question. Et je suis désolé, quand on regarde la conférence de presse de Galtier aujourd'hui, le plus important, c'est que le mercato soit fini. On va faire avec l'effectif à ma disposition. Alors quand tu dis ça, Nono, ça veut dire que tu es obligé de subir voilà, les choses, qui est de qualité, entre guillemets. Donc le plus important, c'est qu'il soit fermé maintenant. À l'heure où on se parle, je n'ai pas envie de changer de système. Une des qualités d'un coach est de s'adapter. Ça c'est bien, par contre, c'est bien parlé. Il est préférable de partir sur une organisation qu'on travaille depuis 2 mois, mais peut-être qu'il faudra s'adapter, car il manquera peut-être un joueur par-ci par-là. Avec le président et Luis Campos, on avait ciblé ce qu'on pensait souhaitable de modifier. J'avais été très direct avec les joueurs. Beaucoup de joueurs sont partis, beaucoup en prêt. Mais ce qui est important pour moi, c'est de travailler avec ce groupe. J'ai été très satisfait de la performance de Danilo en défense centrale. Il n'est pas un spécialiste du poste, mais pour l'avoir vu jouer à ce poste en équipe nationale, il va nous rendre d'énormes services en défense centrale. La hiérarchie des gardiens ne bouge pas pour l'instant. Gigi Donnarumma numéro 1, Navas numéro 2, mais Galtier ne s'interdit néanmoins pas de faire jouer Navas de temps en temps pour qu'il soit dans le rythme en cas de blessure ou suspension de Donnarumma, et surtout en cas de mauvaise performance de Donnarumma, Nono. Il ne faut pas oublier aussi, Nono, faut pas oublier que le Paris Saint-Germain, quand même, si tu rajoutes les options d'achat obligatoires et tout, a presque vendu pour 100 millions d'euros, Nono. Parce que les Marcin Bulka, les Michou, tout ça, ça compte aussi. Les Areola, les Kalimundo, les Diallo, les Kehrer, tout ça, c'est presque 100 millions d'euros quand même, Nono. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Ah oui. Paredes. Après, avec option d'achat obligatoire, ça c'est bien vendu. Maintenant, on va commencer par Donnarumma. Eh ben, je pense que Navas parce que Donnarumma n'est pas loin de sa première boulette, hein. Ça frôle. Donc je pense que Navas peut récupérer sa place. Maintenant, il faut arrêter de pleurer. On a quand même un très très bel effectif. Ah oui, ça je contredis pas, Nono. Je ne faut pas non plus délirer. Non mais Nono. On a quand même un effectif magnifique. Nono, alors, je te contredis pas, mais tu sais comment ça se passe au PSG. Là pour l'instant, ça va, t'évites les blessures, t'évites les suspensions bêtes et tout. Mais admettons, ça peut arriver, et ça va sûrement arriver à un moment donné dans la saison. T'as le petit Verratti qui se blesse ou Vitinha qui se blesse. T'as Ramos Marquinhos qui se blesse. Comment tu fais? Ou qu'un autre qui est suspendu. Et t'as personne en défense centrale, Nono. Mukiele, c'est bien. Pereira, c'est bien. Mais je pense qu'il va falloir recruter cet hiver. Et s'ils ne recrutent pas cet hiver, bah on saura pourquoi on se sera fait éliminer. Si on se fait éliminer. Parce que là, je pense que quand tu vois les autres défenses centrales du Bayern, la défense centrale du Real, la défense centrale du Barça, la défense centrale de Manchester City, ben, on est à des années-lumière. On est à des années-lumière de leur effectif. Et là, moi, franchement, je vais pas se mentir. Hein. Moi, je suis pas très positif pour la suite. Je pense qu'on va être champion de France. Ça, c'est sûr pour moi. Et encore, ça va être dur quand même. Mais en Ligue des Champions, frère, j'attends vraiment avec une grande impatience déjà le match contre la Juve
pour me faire très clairement déjà un petit jugement. Eh ben la Juve, pardon, qui est très difficile à jouer, vraiment le football italien, parce que Allegri, c'est vraiment le catenaccio, à mon avis. Donc là, ça va être vraiment un test. Bon, maintenant, comme j'ai dit, bon, ben, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, hein, on le sait, ben, on fera avec ce qu'on a. Et malheureusement, on est aussi bloqué un petit peu. Mais non. On a les trois de devant. À eux trois, ça représente non, la masse salariale d'un club entier. Donc, Nono, c'est voilà, pas parce que bloqué, hein. c'est pas parce que Enrique et Campos sont portugais les deux qui vont s'entendre, hein, Nono, hein, très clairement. De toute façon, je suis d'accord avec toi, il y en a un de trop. Déjà, il y en a un trop. Déjà, les entraîneurs, ils s'entendent pas avec les directeurs sportifs, mais là, ça va parce qu'on a Galtier et Campos qui ont travaillé déjà ensemble. Mais Enrique, déjà, il s'entendait pas avec Tuchel. Non, il s'entendait pas avec Emery. Il s'entendait pas avec Emery et il s'entendait pas avec Tuchel. Pourquoi il s'entendrait avec Galtier, je ne sais pas. Mais je pense que si très clairement, je pense que tu peux tenir quand même jusqu'au 1er janvier. Mais si cet hiver, tu ne recrutes pas un défenseur central supplémentaire, parce qu'ils en voulaient 2 en plus à l'arrivée, hein, rappelle-toi, ils en voulaient 2, ils en ont eu 0. Ils en ont eu 0. Donc si tu recrutes pas au moins un défenseur central supplémentaire et un attaquant cet hiver, ce sera faute professionnelle. Il faudra pas venir chouiner. Si tu te fais éliminer en 8e ou en quart, parce que tu as eu un suspendu que tu n'as pas pu remplacer, ou un blessé et des blessés que tu n'as pas pu remplacer. Voilà. Fabien Ruiz, c'est bien. Soler, c'est bien, tout ça et tout. Mais la priorité, là, c'était en défense centrale. Donc je pense que pour moi, ça a été un bon petit mercato, mais ça n'a pas été un mercato exceptionnel. Je pense qu'il manque un défenseur central supplémentaire et un attaquant supplémentaire. Voilà, je te laisse finir sur cette vidéo, Nono. Ah ben moi je vais te dire, bon ben l'erreur qu'ils ont fait c'est d'insister avec Skriniar et pas avoir une solution de rechange. Ils voyaient que ça se faisait pas, il fallait bouger autrement. Scamacca, ils avaient fait pareil, ça a duré 2 mois jusqu'à temps qu'ils abandonnent. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Et maintenant, pour moi, il manque un défenseur central, vraiment un vrai milieu de terrain défensif. Voilà, moi j'aurais aimé Fofana de Lens, il n'est pas venu. Bon ben voilà, ben on fera avec ce qu'on a. Là aussi, Nono, très bien, très bon argument, Nono. Est-ce que c'est pas une vraie faute professionnelle et une incompétence absolue de ne pas avoir recruté Seko Fofana, qui t'aurait amené dans tous les sens du terme de la rapidité, de l'impact physique, de la récupération, une intelligence de jeu? Mais t'es parti me chercher Fabian Ruiz, Renato Sanchez, Vitinha, c'est une très bonne recrue. Vitinha, c'est là que je suis un peu en colère. Voilà. Ouais. Vitinha, c'est une très bonne recrue. Le meilleur milieu de terrain de France. Voilà. Donc, et comme tu as dit, Sacha, bravo. J'ai rien contre Ruiz, j'ai rien contre Solaire, mais moi j'aurais mis le paquet sur Fofana. Mais non, ils vont devenir fous, hein. Non, ils vont devenir fous sur ce que je vais dire, hein. Mais pourquoi, honnêtement, dans les conférences de presse, ou même quand ils posent des questions à Campos ou je ne sais pas qui, mais qui m'invite moi, Nono, qui m'invite moi, parce que tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit dans les médias, mais c'est pas des journalistes, Nono, c'est pas des journalistes. Moi, je lui pose la question très clairement, à Campos et à Galtier, pourquoi vous n'avez pas sorti le chéquier, seulement 40 millions d'euros, pour le meilleur milieu de terrain du championnat de France? Et pourquoi vous allez me chercher des joueurs qui peut-être sont bons, mais qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas le niveau, Nono, qui n'ont pas le niveau de Seko Fofana? Voilà, ben moi je te dis, à choisir, j'achète pas Ruiz, j'achète pas Solaire et je mets le paquet sur Fofana. Alors attention, Nono, hein. Sincèrement. Attention, hein, Nono, hein, parce que si Ruiz il fait des masterclass, après, il va falloir aussi que nous on se remette en question. Mais je pense que quand même, voilà, ça a été pour moi un mercato pour moi mitigé, moyen bien. Voilà comment je le note, comme à l'école les maîtresses et les profs, moyen bien pour moi, Nono. Je mettrais un petit B pour vraiment être gentil, hein. On va quand même essayer d'y croire. Mais voilà, et toi ta note sur le mercato, Nono, ta note? Un 5 sur 10, un petit peu quand même, un petit peu déçu parce qu'il y avait des opportunités, voilà, comme on a dit, qu'on n'a pas faites. Et puis on a pris beaucoup de retard sur 2 cas qui finalement se sont pas faits. Donc on verra début janvier. Ouais, mais moi je comprends pas comment ils raisonnent, comment ils réfléchissent. Je comprends pas. Seko Fofana, franchement, 40 millions d'euros, c'était pas cher. Franchement, c'était pas cher. Moi, c'est mon grand progrès du mercato, voilà. Sacha. Eh ben, il y a un mercato d'hiver, on verra ce qui se passera, mais je pense que si Lens est encore dans les 5 premiers d'ici le mois de janvier, ils le vendront pas. Mais je comprends pas pourquoi ils ont pas été dessus. Moi, des fois, j'ai envie de leur mettre des claques, j'ai pas peur de le dire. Et franchement, ils peuvent me clasher, ils peuvent m'insulter, je m'en fous. Moi, j'aurais fait mieux cet été. J'aurais fait mieux, voilà, je le dis, c'est tout. Bref, c'est pas grave.
Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.